bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017 au cours duquel certains d'entre vous célébreront leur anniversaire, que je vous souhaite donc à tous et à toutes très bon. Alors, que nous réserve ce mois de février? Quels sont les conseils des cartes? Comment les appliquer, etc. Vous savez que j'ai recours pour 2017 également aux lames mineures du tarot de Marseille. Les lames mineures ne sont pas dites mineures parce qu'elles délivrent moins d'informations que les lames majeures, mais parce qu'elles dépendent de grandes familles, et notamment ici les deux grandes familles qui sont illustrées pour ce mois de février, ce sont les écus, hein, ces petites pièces d'or qu'on appelle également les deniers, et puis les bâtons. On va avoir l'idée avec notamment le 6 de bâton qui apparaît dans les aspects positifs pour ce mois, l'idée qu'il y a une victoire à aller arracher. Il y a à aller arracher, bon, c'est peut-être un terme un peu fort, mais à aller saisir, à aller prendre, et cela même si on a l'impression que ça risque de nous passer sous le nez, ou que ça risque d'être reporté, ou que ça risque d'être annulé, etc. Et même si ça l'est, parce que c'est vrai qu'on a l'as de denier pour ce mois de février, on a cet as de denier dans les obstacles qui nous parle d'une opportunité qui pourrait tomber à l'eau, c'est vrai, mais qui pourrait aussi nous être refusée dans un premier temps. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une démarche pour avoir un poste, l'entretien se passe pas très bien, on nous dit que non, et puis au final, on persiste et on obtient le poste. Ça peut être quelqu'un à qui on fait part de nos intentions amoureuses, qui au début nous dit plutôt non merci, et puis au final revient vers nous. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que l'as de denier qui se trouve dans les obstacles, avec cette pièce d'or qui nous est tendue, c'est souvent quelque chose qui pourrait s'offrir à nous ou qu'on aurait pu vouloir obtenir et qui pourrait se refuser à nous pour une raison ou pour une autre. Alors, comme on a l'as denier qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de février, je me demande aussi si c'est pas l'idée que peut-être il va y avoir une opportunité, mais et vous allez vous dire oh ce serait tellement bien, ça correspond tellement à mes attentes, je voudrais tellement ça, ou alors il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait envie, c'est tout brillant, hein, cette pièce d'or, mais au fond il y a quelque chose de factice là-dedans où c'est un, par exemple une tentation passagère ou quelque chose qui s'avoue au cours du mois de février en se développant qui finit par euh, ne pas porter vraiment ses fruits ou ne pas correspondre en fait à vos attentes ou à l'idée, l'image que vous vous en faisiez. Donc ça, c'est possible que ce soit un événement euh, qui s'élimine de lui-même en fait, parce que votre intérêt pour la chose se dissipe, parce que au fond vous pensiez que c'était une opportunité qui allait ouvrir telle porte et au fond non. C'est pas le cas. Donc ça peut être quelque chose qui est là pour nous signaler l'as de denier dans les obstacles, faire attention à tout ce qui brille, à tout ce qui donne envie. Il y a fort à parier que on soit déçu ou que ce ne soit pas finalement ce qu'on attend vraiment. Donc ça peut être cette idée qui est illustrée par l'as de denier dans les obstacles. Et du coup, le 6 de bâton, il nous dit c'est pas grave, on se remet en selle et on part chercher un autre objectif, un autre projet. Ou alors, s'il y a un raté, c'est-à-dire un faux départ que l'as de denier peut signaler, c'est pas grave, même chose, on se remet en selle et on y retourne. Parce que l'as de denier, ça peut être une opportunité qui tombe à l'eau parce que il y a un manque de travail en équipe, il y a un manque de prévoyance, il y a, par exemple, on se projette pas assez et puis du coup le projet n'aboutit pas, ou il y a un manque de volonté, de motivation, de désir venant de notre entourage, de l'environnement en relation avec cette opportunité, que ce soit amoureux, professionnel, etc. Et donc, il y a en tout cas un potentiel, soit qui
s'essouffle, soit qui qu'on pensait là et qui finalement tombe à l'eau. Mais le 6 de bâton nous dit, bah c'est pas grave, ça fait partie des challenges et des obstacles à affronter et à surmonter pour pouvoir avancer, parce que le 6 de bâton, il obtient quand même des succès. C'est des étapes qu'il va franchir dans sa progression, dans son évolution, c'est-à-dire que effectivement, il peut tomber en chemin, il peut avoir des projets comme l'As de denier qui finissent par tomber à l'eau euh, ou alors prendre du retard, ou vous êtes refusé dans un premier temps, bah c'est pas grave, le 6 de bâton il se laisse pas pour autant miner, et il va notamment, parce que tout repose sur sa force d'action, sa volonté, son déterminisme au 6 de bâton. Les bâtons sont des cartes de feu, de fougue, d'action concrète. Donc on est vraiment sur, par exemple, réaliser un déplacement pour permettre à ce projet qui prenait l'eau de ne pas sombrer, pour relancer un projet qui était tombé à l'eau, ou pour tourner le dos à cette histoire, cette situation, cette relation qui n'aboutit pas aux effets escomptés, et se rediriger vers un nouvel objectif, ou reprendre un peu les commandes pour faire avancer quand même le projet, ne pas se laisser démoralisé ou quoi par cet événement qui pourrait tomber à l'eau. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'on va faire tout ce qui est en nos pouvoirs pour se rapprocher de la personne que l'on aime, du projet que on veut réaliser, du poste qu'on veut obtenir, bref, peu importe, c'est le chemin qu'on doit accomplir pour arriver à bon port, dans des actions concrètes, hein. Là, on n'est pas sur... C'est vrai qu'après, ça peut être un vrai mouvement, hein, on va se déplacer parce qu'il est à cheval, etc. Ça peut être un mouvement plus métaphorique dans le sens où il y a un déplacement, c'est-à-dire mentalement, on se remet en selle. On se dit, ok, on se laisse pas abattre et on y retourne. Pourquoi je vous dis, il faut pas se laisser abattre? Parce que c'est vrai qu'on a le 5 de denier qui apparaît en guise de vibration majeure, hein, du chemin que prend un peu le mois de février. Et c'est vrai que le 5 de denier, il y a une perte d'avantage qui est possible, des choses qui pourraient nous donner la sensation de se dégrader. En tout cas, ça peut être lié à cet as de denier qui n'est finalement pas obtenu, ou qui crée au fond des revers. Ça peut être des revers d'ailleurs causés par vos actions, et qui débouchent sur des pertes possibles sur un plan matériel ou économique. C'est possible. On peut aussi avoir l'impression qu'on est mis de côté, qu'on est un peu négligé, que on nous a pas tendu la main, mais c'est il faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est ce que va signaler aussi le 6 de denier. Tendre la main, ça peut être à la fois tendre la main en disant ok, bah ça marche pas, ou tu m'as dit non merci, mais je ne me laisse pas miner par cette réponse négative. Je me rebooste et j'y retourne et je te repropose ce que tu as déjà refusé. Et puis là, finalement, on en souffre moins et les choses peuvent se résoudre de cette façon. Ça peut être l'idée, on m'a décliné, on a décliné mon offre, on m'a refusé ce projet, mais ça ne m'empêche pas de repartir à la guerre pour redemander un nouveau projet, une nouvelle aide, ou repostuler. Par exemple, c'est aussi possible avec ce 6 de denier. Ce 6 de denier, on peut être ceux qui font, comment dire, qui récoltent, on va dire, la générosité de quelqu'un, mais on peut être celui aussi ou celle qui est généreux ou généreuse, c'est-à-dire être celui ou celle qui propose à nouveau, malgré qu'on nous ait tourné le dos, refusé quelque chose, ou que ce soit tombé à l'eau. On se laisse pas abattre et on y retourne, quoi. Et on dit voilà, parce que le 5 de denier, ça peut être quelqu'un qui a l'impression d'avoir été mis de côté aussi, qui a l'impression qu'il a été abandonné, et dans ce cas-là, il se sent un peu ostracisé, et donc il faut revenir vers cette personne, ou revenir vers cette situation, dans toujours dans ce côté dynamique et volontaire du 6 de bâton, où je veux faire avancer les choses concrètement. On n'est pas sur le plan émotionnel ou intellectuel. Là, c'est vraiment au quotidien, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les actions, quels sont les déplacements, les mouvements,
les démarches que j'ai réalisées pour permettre on va dire, soit redonner une chance à la situation, à la relation, au projet, soit ne pas me laisser abattre, me remettre en selle et reproposer mes services ou reproposer, retenter ma chance ailleurs. Il faut aussi, on lit dans ce jeu une nécessité de rapport, quel qu'il soit, mais vraiment, peu importe le domaine que touchent ces rapports, ces relations, que ce soit plus équilibré. Il faut qu'on échange, il faut qu'on partage. Pour que les choses s'améliorent, il faut on accepte certains peut-être sacrifices, mais il faut aussi qu'on les accorde, ces sacrifices, qu'on y consente. Donc, comme on sent avec le 5 de denier que vous pourriez vous sentir coincé avec sentiment d'insécurité, en vous disant oh là là, le pire est là, le pire des scénarios que j'imaginais. Mais en fait, c'est juste peut-être sur le coup, parce que vous êtes déçu, mais en réalité, vous rendrez rapidement compte au mois de février qu'il y a moyen de relancer la machine, de retenter son bonheur ailleurs ou de même retenter sa chance auprès de la même personne, de la même structure. Il y a l'idée, même si jamais il y a une offre, par exemple, vous avez fait la demande d'un prêt, la demande d'un crédit, la demande d'une aide du gouvernement pour un projet, pour vivre, et ça n'arrive pas, ça prend du temps, ou vous essuyez un premier refus. Le 6 de denier, il nous dit on recommence, on redemande quand il est allié au 6 de bâton, on remet la demande en branle et on se relance on fait faire un nouveau tour, hein, on y retourne quoi. On va avoir ensuite en dernière lame pour vous conseiller pour ce mois de février, qui est une lame qui est issue du tarot Oshozen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais un peu plus spirituelle et philosophique. Alors là, justement, on a la carte du voyage, on a la carte du mouvement. Alors ça, c'est souvent une carte qui nous dit que ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. C'est pas forcément d'arriver tout de suite à destination, parce que le 6 de bâton, il y a des succès, mais il est plus effectivement euh, en, en chemin que arrivé. Mais après, il a de bonnes chances d'arriver à bon port. Mais il est plus en route un- vers une amélioration de la situation, vers l'obtention de ce qu'il souhaite. Mais la carte Traveling, qui ici est en réalité le 8 de bâton, 8 de feu, il l'appelle. Hein. D'ailleurs, je vous avais dit que les bâtons sont des cartes de fougue. C'est souvent qu'il y a beaucoup de choses dans l'air. On est un peu frustré, on peut être un peu fatigué d'attendre et qu'il va falloir se montrer encore un peu patient. Peut-être, c'est toujours cette idée où vous avez peut-être tendu la main vers quelqu'un et après vous devez attendre qu'on revienne vers vous. Et si les décisions prennent du temps, faut pas brusquer les choses, faut peut-être relancer un peu, peut-être c'est une mise en stand-by parce que c'est les vacances, parce que c'est les portes fermées, parce que la personne est éloignée, etc. Mais bon, on peut pas brusquer les choses. Le but surtout de cette carte-là, Traveling, bon, bien évidemment, elle va vous conseiller le voyage, les déplacements, etc. On l'avait déjà vu avec le 6 de bâton. Mais en dehors de ça, elle nous dit que l'important, c'est le mouvement, c'est de se mettre en mouvement, c'est pas d'arriver uniquement à destination pour le moment, pour le mois de février, c'est de mettre les choses en branle. Hein, c'est une carte qui nous dit le trajet, c'est plus important que la destination. Le voyage, c'est un peu pas une carte de l'errance, mais parce que l'errance, c'est l'idée en fait que ce qui est un peu comme le mât, ce qui est intéressant, c'est pas d'atteindre en partant du point A le point B. Ce qui est intéressant, c'est ce qui sépare le point A du point B et ce qui va se passer dans ce moment-là. Mais moi, je la comprends comme c'est une carte de feu, comme s'alliant avec le 6 de bâton et poussant encore à vous dire ce qui compte, c'est de vous mettre en mouvement. Ça peut être vraiment de se déplacer, vraiment physiquement, évidemment, mais ça peut être l'idée de permettre des mouvements, qu'ils soient des changements, des métamorphoses, des transformations, mais surtout de ne pas se laisser abattre, miner par des déceptions au cours du mois, parce que vous avez un succès à portée de main. Vraiment, à partir du moment où vous vous mettez en mouvement. C'est un peu le conseil pour ce mois de février, mes chers Verseaux.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tirage, saura vous aiguiller pour le mois de février. Sachez que si vous voulez un tirage plus personnalisé, gratuit, qui permettrait de répondre à la question que vous posez en ce moment, j'organise sur Facebook un concours, comme chaque mois d'ailleurs, qui vous permet de remporter un tirage en croix enrichi, un petit peu plus complet que celui que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est très simple, ça se passe sur Facebook, vous avez le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. On se retrouve, nous, eh bien, fin février pour les horoscopes de Mars. D'ici là, portez-vous bien.